est deux paysagistes de l'école de bois, donc en fait deux anciens copains d'une même promo. Et on avait eu l'idée comme ça de répondre à ce projet parce que ça nous semblait intéressant de participer à un festival sur un thème assez atypique. Et aussi, c'est vrai qu'en fait dans le monde du paysage, on a rarement l'occasion de répondre à des concours de ce type-là, du moins à ce genre de manifestation. Et donc là, c'était vraiment une occasion inespérée. Et donc on est deux paysagistes de l'école de Blois. On est sorti de l'école il y a 3 ans, exactement. Donc c'est une école qui se fait sur un cursus en 5 ans, voilà, qui délivre un diplôme d'ingénieur paysagiste. Et pendant ces 3 années, après les 5 ans d'études, donc on a commencé à travailler pendant 3 ans. Et l'année dernière, on a eu l'idée de commencer à s'associer pour répondre à différents projets, en général assez éphémères, de type festival, que ce soit par exemple donc Amiens qui était le premier projet. On a essayé de répondre aussi à d'autres candidatures, mais voilà, c'était vraiment celui-là qui était le premier. Donc là, le 4, c'est une association quand même? Non, c'est pas vraiment une association. On travaille ensemble, voilà, mais ça n'a pas vraiment le statut associatif. Donc là, c'est une toute petite île. Alors après, il y a l'idée du belvédère et après, voilà. donc. Alors, l'idée principale, donc, c'était à la fois donc, de parler des ortillonnages en eux-mêmes, donc toute l'ambiance végétale qu'on peut trouver sur d'autres parcelles qui sont en friche, avec une palette végétale caractéristique des ortillonnages, de milieux humides donc, des carex, des joncs, des iris. Et toute cette palette végétale, on a essayé du moins de repérer des végétaux déjà existants, pour ne pas faire de bêtises tout simplement, vraiment s'inspirer de ce qui est vraiment présent sur le site et le réinstaller du mieux qu'on pouvait, créer un milieu qui ressemble le plus possible à ce qu'on peut voir sur des parcelles abandonnées, et en même temps aussi installer quelques essences maraîchères pour montrer, en fait faire croire du moins, que c'était une ancienne parcelle maraîchère qui a été abandonnée, qui a été reconquise par la végétation existante sur le site, végétation sauvage, mais il y a quand même quelques petites taches du passage de l'homme qui persistent, notamment la végétation qu'on pourrait manger, comme par exemple le fenouil. On va avoir aussi après des potimarrons qui vont fleurir au mois d'août. Ça, c'est une plante typique des ortillonnages. Voilà, ça c'est de la consoude, en fait, c'est la consoude. Ouais. Et on aura donc les autres petites taches qui sont les sièges et le belvédère. L'idée en fait de base du projet, c'était à la fois de parler des différents usages qui ont lieu dans les ortillonnages, que ce soit le maraîchage, les pêcheurs, les chasseurs aussi, et les promeneurs. Voilà. Donc rendre compte de ces différents usages-là par le biais de l'aménagement de cette île. Et le belvédère permettait aussi, surtout en prenant de la hauteur, de montrer l'ensemble de ces choses-là. Parce que quand on se balade dans les ortillonnages, on a assez souvent une vision à ras de terre, vraiment, à ras de l'eau plutôt. Oh, oui. Donc on ne se rend pas compte, voilà, un peu de jungle, c'est ça. Donc, le belvédère se situerait où? Juste ici. Ici. On y est en fait. D'accord. Voilà. Il se situera là, il va monter à peu près à 4 mètres de hauteur et on espère voir le plus possible de choses. Voilà. Vous n'avez pas peur que des gens qui étaient bien cachés disent oh là là, mais on était planqués, maintenant on est vu? C'est vrai qu'il y a ce risque-là. En même temps, je pense aussi le fait que la Maison de la Culture organise des visites d'îles uniquement en bateau va limiter vraiment le passage et l'affluence sur la parcelle, et donc aussi la visibilité des autres îles privées. Est-ce que vous avez eu des contacts avec les chasseurs dans les huttes et tout? Quelques-uns, oui, mais alors en fait c'était l'année dernière parce que j'avais déjà commencé le projet l'année dernière et on n'avait pas pu le mener à bien la précédente fois, tout simplement parce que en fait il y avait des questions de stabilité de l'île qu'il fallait résoudre de manière urgente, et donc on a pu vraiment le faire cette année-là. Voilà. Et on avait à l'occasion rencontré quelques chasseurs et on avait discuté avec eux, bon, notamment aussi Francis le maraîcher. Mais on a prévu aussi des plantes grimpantes comme des capucines ou des hippomées, ou même aussi du houblon, donc une plante qui est aussi du site, qui vont grimper sur les sièges et vraiment les englober un peu pour les cacher. Voilà, les cacher.
Ce sera aussi la même chose pour le belvédère. On essaye de faire grimper des végétaux dessus. Et donc après, l'avenir de cette île, est-ce que vous l'envisagez ou pour l'an prochain par exemple, pour l'entretien de l'île, comment vous imaginez Alors je pense que c'est cette action en fait de recréer un milieu un peu fauvrais des ortillonnages, comme si c'était une ancienne parcelle de marais. Je pense que c'est un travail qui se fait vraiment à long terme. Il y a besoin de déjà repérer quelles plantes poussent vraiment ici, parce qu'on a aussi un peu exagéré, on a importé d'autres plantes qui ne sont pas du tout du milieu. Mais est-ce que ça va marcher ou pas? Ça, je n'en sais rien, on verra bien. Et donc peut-être qu'on viendra soit compléter un peu la palette végétale, enlever des plantes, vraiment adapter en fait en fonction du milieu et de ce qui se voir un passe. peu comment Voilà. ça prend vie ou pas. Exactement. Ça vient pas d'ici, les Dermera non plus. Les Carex par contre ça c'est vraiment du site. Les Capucines, bah ça bien sûr. Ah oui, il y en a pas mal. Les Euphores par exemple là, Ah oui. ça c'est pas du tout